au Palais des Sports de Pau. L'élan béarnais reçoit le PSG Racing. Bonsoir à tous. Ce match, c'est bien évidemment un choc du championnat. Deux des meilleures équipes de cette saison. Et pourtant, paradoxalement, c'est un choc entre deux équipes qui doutent. Le PSG qui reste sur une défaite à domicile face à l'équipe du Mans, à Coubertin. Et Pau qui n'a pas vraiment convaincu. Tant samedi dernier, c'était sur notre antenne sur le parquet de Nancy, que mardi, en match en retard face à Dijon. Victoire de 2 petits points seulement à domicile dans cette salle qui est réputée pour être inviolable, Didier. Oui, avec Freddy Fautou pour mener le jeu, Stéphane Rizaché, les frères Gadou, Thierry et Didier, et Robert Gullias, le Hongrois, dans le 5 de départ, et Dante Calabria sur le banc. Ça, c'est assez intéressant. Et avant de poser une petite question à Claude Bergeau, parce que là, il participe à la présentation de son équipe au public, on va regarder le classement histoire de bien présenter les enjeux de cette rencontre pour voir que Pau Orthez est le seul leader invaincu avec 5 victoires jusqu'à présent. Derrière, il y a Lasvel et Limoges, et juste derrière, donc, le PSG Racing qui est à la 4e place. Le PSG Racing qui d'ailleurs avec d'autres équipes est déjà avec 2 défaites. De voir une équipe 4e du championnat avec d'entrée 2 défaites, c'est bien la preuve que ce championnat est extrêmement dense. On a retrouvé Claude Bergeau. Remarquez, c'est extrêmement simple. Ce sont les 5 premiers joueurs, Darius Hall, Nenoa Seric, Howard, Ciara et Julien qui le composent. Et puis sur le banc, il y a aussi du matériel de ce côté-ci avec Christophe Dumas, Tony Parker, Donald Harris, Rémi Ripper et Thierry Zig. Castano sur la gauche, le frère de Germain, le meneur de jeu de Besançon, et Pierre-Yves Bichon sur la droite. Et ce match, c'est également, on vous l'a dit, des retrouvailles avec Stéphane Rizaché, qui était encore parisien l'année dernière et qui retrouve ses anciens coéquipiers depuis cette saison avec l'élan béarnais. Le voilà, Stéphane, sous ses nouvelles couleurs. Au Palais des Sports de Pau, l'élan béarnais face au PSG Racing. Le coup d'envoi dans une petite seconde face à, mais ça n'est pas une surprise, une belle assistance. Avec à l'entre-deux peut-être le joueur le plus en forme du PSG depuis le début de saison, Cyril Julien. Stéphane Rizaché, 2 points. Pénétration, léger déséquilibre, ça ne lui pose aucun problème, on le sait. Et ce sont les Palois qui ouvrent la marque. Cyril Julien, Brian Howard, Darius Hall qui passe face à Thierry Gadou, qui récupère le ballon, c'est un marché. Darius Hall qui revient en rythme, qui a mis un petit peu de temps. Vous vous rappelez qu'il s'était fracturé la main. Et c'était cette semaine en Coupe Saporta. Il a par contre été utilisé complètement par Didier Debels. Il a plutôt été présent avec 17 points et dire bon. Thierry Gadou, victime de la faute de Cyril Julien. Alors pour info pour les amateurs de stats, ce match c'est le 43e entre Pau, ex-Orthez bien sûr, et le PSG, ex-Racing évidemment. En championnat, la première fois c'était en novembre 73 et comme quoi les temps changent. En novembre 73, l'une de ces deux équipes était antépénultième, c'est-à-dire avant-avant-dernier, et le Racing était avant-dernier. C'était le match de la peur et là c'est le match de la conquête. Et sachez que le Pau quand même, ex-Orthez, mène par 30 victoires à 12. Et pour l'instant par 4-0. Darius Hall, Brian Howard, Laurent Ciara face à Goliath qui joue vite avec Didier Gadou, 2 contre 1. Didier Gadou, la feinte de passe pour Rizaché, il a voulu y aller tout seul, c'est manqué. Et c'était à 3 contre 1 pourtant sur la contre-attaque. Et le contre de Goulias sur Nenoa Seric, il joue vite Goulias. Et il sort proprement. Freddy Fautou qui a voulu renverser pour Didier Gadou. Il y a un peu de tout là dans ce début de match. En tout cas, il sort des ballons très très propres de contre-attaque. Robert Goliath, passe tendue. Le PSG qui a des problèmes là pour se positionner par rapport à la défense paloise. Avec Aseric qui souffre devant Rizaché. Aseric, Julien,
Et coup de sifflet de l'arbitre. La faute de Didier Gadou. Et on vous disait que Julien était un homme en forme depuis le début de saison. C'est vrai qu'il est meilleur marqueur pour l'instant du PSG, ce qui ne lui arrive pas spécialement très souvent parce que ce n'est pas un pivot qui cherche vraiment à scorer. Il tourne à plus de 14 points de moyenne pour l'instant. Alors qu'on revoit le ralenti avec la faute sur Cyril Julien. Toujours pas de points avec ce premier lancer raté. Ça y est, premier point marqué par le PSG Racing sur un lancer après 1 minute 40 de jeu. Freddy Photo, Didier Gadou, ressort pour Thierry Gadou. Goulias, Darius Hall dans son dos. Il est contré. Fait bâcher, alors qu'il est allé en puissance quand même l'Hongrois. Ouais, mais il y a du jump en face quand même. Ça, oui. C'est un bel affrontement. Hein. Freddy Photo. Rizaché, intérieur pour Thierry Gadou, face à Cyril Julien, les deux coéquipiers de l'équipe de France, rebond offensif pour Goulias qui marque. Il n'a pas vraiment une grosse détente, hein, Robert Goulias, mais en tout cas ce qu'il a, c'est certainement un nez pour aller chercher les rebonds. On l'a vu cette saison sur 2 matchs d'Euroleague où il est allé prendre des rebonds offensifs importants en fin de rencontre. Cyril Julien, c'est court. Faute de Brian Howard, sans doute, sur le rebond. Il fait très mal, Goulias. Il déménage. Hein. Regardez Goulias. David Cognard va vous le montrer en gros plan. Il vous fait pas penser au niveau de la tête à Fabien Dubos, en plus grand, plus gros et plus âgé. C'est un peu la même tête, non? Finalement, il reste plus grand-chose, David. Non, mais c'est à peu près la même tête. Hein, c'est comme si un ballon de baudruche qu'on a un petit peu gonflé, c'est ça, quoi. Exactement, hein. Ouais. Ça va vraiment faire plaisir à Fabien Dubos, tout ce qu'on dit là. Le voilà justement, et il provoque la faute de Darius Hall. Et le voilà, Robert Goulias justement. Vous savez que c'est le 3e Hongrois de l'histoire du championnat de France, après, c'était bien avant la Ligue, hein, après Jean Rax et François Nemetz. Et l'histoire qui est rigolote, c'est que ces deux Hongrois ont tous les deux été champions de France. Ouais. Nemetz a même été meilleur marqueur du championnat de France, mais c'était dans les premières éditions de ce qu'on appelait la Nationale 1. Et Jan Rax, lui, il était hongrois d'origine, mais comme il avait quitté sans prévenir personne son pays, c'était quand même derrière le mur à l'époque, il était apatride lorsqu'il évoluait en championnat de France, ce qui expliquait que Berck jouait quand même avec 2 Américains. En tout cas, si Goulias est champion de France cette année, l'année prochaine, il y aura un Hongrois par club. Ouais, et il risque d'avoir un Hongrois en NBA aussi, parce que si les champions de France, ça va intéresser beaucoup de monde du côté des Américains. Brian Howard, 3 secondes pour le shoot dans l'extension. Oh, c'est fort, alors qu'il ne restait plus que 2 secondes sur la possession de balle. Thierry Gadou. C'était le premier panier du PSG Racing. Le shoot à 3 points de Goulias manqué. Rebond pour les Parisiens. Et il aime bien de temps en temps Goulias, son 2e tir à 3 points depuis le début du championnat, il me semble. Ouais, il a de bonnes mains. Aseric, Laurent Sierra. J'ai remarqué qu'Aseric a un 5 de départ maintenant. Et c'est vrai que c'est un joueur qu'on a eu tendance à mésestimer au départ et qui en fait est un joueur en registre assez complet. Rebond, attaque, défense. La faute sera pour Cyril Julien, donc. C'est sa première faute, sachant que Darius Hall, qui sort ici, a 2 fautes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sort, Darius Hall, remplacé par Donnell Harris. Freddy Photo, alors que Christophe Dumas aussi va rentrer sous le regard de Ronnie Smith là, qui vient de passer la tête. Et Didier Gadou qui quitte le parquet, qui retourne au vestiaire. Et Calabria qui s'est battu sur son tir, qui récupère le ballon là maintenant. Et qui rate. Il a besoin de se mettre en confiance pourtant, Calabria. Alors que Goulias assure encore sur un bon offensif. Sous le regard de Ronnie Smith. Ronnie Smith qui marche déjà sans béquille.
Ce qui faisait très plaisir cet après-midi au président Seillan, qui disait à qui voulait l'entendre qu'il sera de retour avant la fin de la saison pour aider Pau à remporter un 3e titre de champion de France consécutif. Ah, il a l'air triste là, Seric. Pourtant le PSG est dans le match, même s'ils n'ont marqué que 3 points. Et il est remplacé justement, le Yougoslave d'origine mais naturalisé autrichien, par Christophe Dumas. Alors que Sidi Gadou est retourné au vestiaire, c'est parce qu'apparemment il s'est coupé un petit peu au doigt, à l'un des doigts. Calabria. Et la balle sera pour le PSG. Et Golias, très honnêtement, qui dit c'est de ma faute et je l'ai sorti. Ça, c'est assez rare quand même. Alors si vraiment vous voulez tout savoir, c'est une coupure entre l'index et le majeur, nous dit notre reporter sur le terrain. Brian Howard. Et pour l'instant, on ne voit que Brian Howard. En tout cas, il n'y a que lui qui a marqué des tirs. Oui, parce que Cyril Julien marquait un lancer franc au tout début de la rencontre. 5 points pour Brian Howard sur les 6 du PSG Racing. Goulias. On joue beaucoup avec Goulias depuis... Qui perd le ballon. Depuis le début de la rencontre, mais là c'est vrai que côté PSG, on est en train de s'adapter maintenant. Laurent Sierra. Laurent Sierra avec Brian Howard pour Cyril Julien. Toujours pour le PSG, c'est Goulias qui a sorti ce ballon. Ligne de fond. Christophe Dumas. Voilà, avec Cyril Julien. Laurent Sierra. Christophe Dumas à 3 points. Pas de réussite. Et qui au rebond. Mais finalement, ce sera une faute. La faute pour qui d'ailleurs? Non, pas de faute. Non, la balle est sortie simplement. C'est vrai que par contre, Donald Harris est venu s'écraser contre Goulias sur le rebond. Il faut dire qu'il y a une différence de gabarit. On vous rappelle que Goulias quand même pèse 135 kg. C'est officiel, vraiment. Il a été pesé en arrivant à Pau. Et sur une balance comme on en a dans notre salle de bain ou non, je crois qu'elle va pas jusqu'à voilà. Et il semble qu'ils sont allés disponibles simplement sur une balance, ça s'appelle, David, vous savez très bien ça, pour peser par exemple le bétail, quoi. D'accord, c'est gentil ça. Christophe Dumas avec Brian Howard. Brian Howard, il est chaud en ce début de match. Il est à 3 sur 3 au shoot et 7 points marqués par Brian Howard en 6 minutes. Et plus 2 balles volées, hein. Il commence très fort quand même, l'Américain. Freddy Foto à 3 points. Bingo! Le premier shoot à 3 points du match. Du côté de Pau Orthez. Il a pris vraiment confiance en attaque cette saison, Freddy Foto, parce qu'il marque beaucoup plus de points que par le passé. Et 2 points également pour Cyril Julien, victime de la faute de Goulias. Avec le ralenti, il enroule très bien, Cyril Julien. Et bon, il n'y a pas un contact monstrueux, mais c'est vrai que Goulias appuie un petit peu avec les pectoraux. Cyril Julien au lancer franc. Lui qui revient un peu à la maison ici, en tout cas pas loin, puisqu'il est du sud-ouest. Et il est Tarbais d'origine, Cyril Julien. Ah, il est même de La Crouzette. Ah, bravo, David. Ouais. Il dit tiens, comme il est gros, ben, on lui fait plaisir. Dante Calabria. Il y avait du monde. Et une faute, elle sera pour qui? Pour l'un des deux intérieurs. Ce sera finalement pour le 11, c'est-à-dire Donald Harris. Oui, on vous disait que tout à l'heure que Dante Calabria avait besoin de se remettre en confiance parce que Pierre Seillan notamment a eu des déclarations un petit peu chaudes à son égard après le match contre Dijon que les Palois ont arraché vraiment en gagnant de 2 points, en disant que la faillite de Calabria sur les 2 dernières rencontres l'inquiétait beaucoup. Le voilà, le bon président.
Il est vrai que Dante Calabria, après avoir marqué seulement 6 points contre Nancy, en s'étant déchiré complètement en attaque d'ailleurs, avec 2 tirs sur 9, n'a pas été plus brillant contre Dijon avec 5 points seulement. Alors que pourtant il avait fait un très bon début de saison. Elle était partie comme un turbo, oui. Aseric, passage en force sur Freddy Photo. Ah, j'aime bien ce joueur Aseric, il a vraiment l'air de rien. C'est pas faux. Mais il y va. Hein. Il y va, ouais. Didier Dobels. Oh, il y a Richard Dacoury qui, en se levant, a recueilli quelques noms d'oiseaux de la part des spectateurs. Et Cyril Julien qui saigne au menton apparemment, qui sort. On essuie le sang qui est sur le parquet. Laurent, dis-lui de pas faire de faute. Voilà, le match qui va pouvoir reprendre. Est-ce qu'on va finir avec suffisamment de joueurs entre Didier Gadou qui est parti au vestiaire, Cyril Julien qui est maintenant sur le banc. Et les joueurs qui sont en train de se refroidir. Le temps d'effacer le sang. C'est parti avec Freddy Photo. Allez, messieurs, enflammez-nous ça parce que pour l'instant, il manque un petit déclic. Hein. Freddy Photo. Stéphane Rizachet. Ressort pour Freddy Photo. Il a voulu jouer intérieur. Bonne circulation de balle. Le shoot à 3 points de Stéphane Rizachet. Voilà, il nous a entendu. Ouais, qui en fait résout une situation très inconfortable pour les Parisiens, pour les Palois, qui a beaucoup de problèmes sur cette zone du PSG. Aseric. Ciara. Donnel Harris face à... Oh là, ça c'est une belle planche. Donnel Harris, alors il passe de l'autre côté. De l'autre côté, il y arrive un peu mieux. Ah, il était vexé, il fallait qu'il fasse quelque chose. Thierry Gadot qui feinte la passe. Et faute offensive derrière, alors qu'il avait déjà donné à Calabria. Alors qu'on voit Cyril Julien dans les vestiaires. Là, ça va être le dernier salon où l'on cause dans le vestiaire. Laurent Sierra. Le temps que Brian Howard finisse de remettre ses chaussures. Le voilà, Brian Howard. À la défense de Mazingue sur Darius Hall. Christophe Dumas face à Calabria. Brian Howard. Darius Hall qui est sorti pour venir chercher ce ballon. Qui cherche son meneur maintenant. Ouais, il reste 7 Brian secondes. Howard. C'est encore lui qui va prendre un chaude. Ouais, c'est bien fait ça pour Donnel Harris. Qui est maladroit comme tout. Et contré alors par qu'il avait Stéphane, eu un bon ballon. Contré par Stéphane Rizachet quand même, David. Ah d'accord. Oui, parce qu'un mètre de la planche, on fait 2,6 m, c'est quand même difficile de rater à ce point-là. Ah, ça c'était vu, hein. Oui. 3 secondes. Et la balle pour les Parisiens, Ouais, c'est une balle pour égaliser si jamais c'est un 3 points. Et ça fait beaucoup de balles perdues pour Pau. Regardez, 5 balles perdues depuis le début de la rencontre en 9 minutes quand même. Brian Howard. Darius Hall. Backdoor pour Christophe Dumas. Et Freddy Photo. PSG est à 1 point. Ouais, toujours en zone. Cette zone qui empoisonne pour l'instant les Palois. Calabria. Photo. Qui ressort pour Thierry Gadot. Rizachet maintenant. C'est manqué. Et le rebond pour Laurent Sierra finalement. On a même l'impression qu'il l'a fait exprès. C'est-à-dire qu'il a tapé la planche pour mieux contrôler après son rebond. Et c'est une balle pour passer devant la marque. Passer devant, ce serait la première fois du match côté parisien. Alors que l'on est à la moitié au niveau du temps de jeu dans cette
première période. Oh, Darius Hall, il souffre pour faire sa place. Il vient d'ailleurs de distribuer un petit coup de coude là en passant. Et Darius Hall, je me trompe ou c'est sa troisième faute? Troisième faute pour Darius Hall. Et ça, c'est un vrai problème pour l'équipe du PSG. Le pauvre Darius Hall, 0 points, 3 fautes, 2 balles perdues. Et Cyril Julien qui est dans les vestiaires encore, oui. Ce qui fait que c'est Rémi Ripper avec Harris qui vont assurer maintenant le jeu intérieur. C'est là qu'on voit quand même la profondeur de banc du PSG Racing. Là, face à face, on a quand même 2 bancs All-Star. À l'opposé, Stéphane Rizaché. À l'intérieur maintenant, Vincent Mazingue. Rizaché, c'est un peu court et ça finit par rentrer grâce à Vincent Mazingue qui a sorti la boîte à outils. Regardez comme il y va. Je sais pas, c'est un panique collectif. Hein, je crois, oui, finalement, oui, c'est de 10 joueurs sur le terrain. Et nouveau coup de sifflet avec une faute pour Stéphane Rizaché, dit Hannibal Castano. Laurent Sierra. Brian Howard à 3 points. Rebond pour qui? Pour les Palois. Avec Derrick Taylor. Rizaché. On ne savait plus où était passé le ballon. Finalement, c'était pour Brian Howard. Laurent Sierra qui joue vite avec Rémi Ripper. Transition peut-être. Laurent Sierra, un coup d'œil sur le chrono avant de reproposer un système. Et il avait quasiment le chemin ouvert vers le cercle. Rémi Ripper en tête de raquette. Et pourtant, il était un petit peu plus loin que son jardin habituel. Alors que Didier Gadou s'apprête à revenir sur le parquet. Vincent Mazingue. Il y aura à nouveau 30 secondes de possession. Et Cyril Julien aussi va revenir sur le parquet. Enfin, en tout cas, il revient des vestiaires. Vous l'avez vu passer devant la caméra à l'instant. Lui, ce sera pour dans quelques secondes. Voilà, Stéphane Rizaché qui sort. La balle pour Derrick Taylor. Didier Gadou. Calabria. Didier Gadou. À 3 points, Derrick Taylor. Ouais, ça reste toujours un très bon score à 3 points d'Eric Taylor. Il avait remporté d'ailleurs le concours de tir à 3 points du championnat d'Allemagne. Et au niveau des shoots à 3 points, vous voyez, il y a une grosse différence entre les deux équipes. Et Harris qui est présent dans ce match et qui permet au PSG de recoller. Vincent Mazingue. C'est moi, Didier, ou il manque quelque chose dans ce match? Non, c'est vous, David, qui n'allez pas bien du tout. Non, je plaisante. Je crois qu'il... Non, c'est un bon match, mais beaucoup de balles perdues. Pau souffre beaucoup devant la zone, mais depuis que Loulias est rentré, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de solutions. Et il est fâché, Claude Bergeau, il est fâché contre Hannibal Castano. Alors est-ce que Claude Bergeau va réussir le tour de force de faire comme Aldo Corno cette semaine, le coach de Com? 2 techniques et une disqualifiante dans le même match. Et puis une chaise envoyée dans les tribunes, il a fallu réparer. Non, quand même, Claude est moins sanguin qu'Aldo Corno. Voilà, Cyril Julien de retour comme prévu sur le parquet. Rémi Ripper. Et une faute de Brian Howard. Parce que Didier Gadou avait volé le ballon. C'était difficile de la siffler, celle-ci, quand même. On regarde ça au ralenti. Le ballon est volé, mais bon, après, c'est un petit jeu de main, voilà. Et ça fait 9 fautes pour les Parisiens contre 4 seulement pour les Palois.
Il est quand même précieux, Didier Gadou, sur des situations comme ça, où il a l'expérience, bien sûr, et puis l'envie d'aller chercher des ballons. On vient de voir Pierre Seillant sur sa chaise, juste derrière la chaise des remplaçants. Vous vous souvenez probablement dans Basket Info, il y a 2 semaines, du sujet culte de Nicolas Bayou. Il avait collé une caméra et un micro sur Pierre Seillant pendant un match. C'est un match d'Euroleague avec en plus du suspense. Ça valait le détour. Hein. Il aurait pu faire acteur. Brian Howard. Rémi Ripper. On ressort pour Brian Howard. À 5 secondes du terme, Brian Howard qui... si Brian Howard n'était pas là, les Parisiens seraient bien embêtés. Ou alors il aurait fallu qu'ils trouvent vite d'autres solutions offensives. Parce que là, Howard, il est à 9 points à 80%. Et c'est un retour en zone. Pratiquement 50% des points de son équipe quand même. Voilà. Alors qu'en face, comme souvent chez les Palois, c'est assez équilibré avec Goulias qui pointe à 7 points. Laurent Sierra. Christophe Dumas à 3 points. La spécialité du patron. Et le PSG qui revient un petit point. Mazingue. Didier Gadot à 3 points. Ça y est, il y a concours. Il y a concours. C'est parti pour le shootout contest. Alors qui va s'y mettre? Laurent Sierra, il peut s'y mettre par exemple. Ouais, c'est du monde là sur le parquet qui peut s'y mettre. Ce n'est que son 2e tir à 3 points depuis, réussi depuis le début de saison de Didier Gadou. Je viens de vérifier justement sur les statistiques. Et c'est vrai qu'il a de moins en moins de présence offensive, bien entendu, parce que il a tellement donné sur le terrain qu'il veillait un petit peu comme Didier Gadou, mais de plus en plus de présence dans les autres secteurs de jeu. On parlait tout à l'heure des balles volées, mais il y a aussi les passes décisives, où il est dans le top 10 pour l'instant de la Pro A, avec un peu plus de 4 passes par match. Sierra, Christophe Dumas, c'est manqué, rebond offensif. Rebond. Ça c'est du rebond ça. Hein. Autoritaire. Hein. Ah, petite explication entre Cyril Julien et Thierry Gadou. Brian Howard, bah oui, dans l'intervalle pour Christophe Dumas. Et qui a super bien protégé son ballon pour feinter Robert Goulias. Il a descendu très bas avant de faire une espèce de finger roll. Goulias, Derek Taylor, Calabria, Thierry Gadou en pénétration. Il vient attaquer le cercle à 5 minutes de la fin de la première période. On mène de 4 points. Ouais, ça, on va dire que c'est un de ses points forts quand même, Thierry Gadou. Hein. Laurent Sierra. Cyril Julien. Rémi Ripper. Christophe Dumas. Cyril Julien en tête de raquette. Impeccable. Il y a un bon pourcentage de réussite des deux côtés. Ah ouais, Cyril Julien, de toute façon, c'est tout simplement le joueur le plus adroit du championnat de France depuis le début. Hein. Il est à 72% de réussite. Derek Taylor. Didier Gadou. Rebond Ripper. Et Laurent Sierra, le 2e passeur du championnat actuellement. Non, meilleur, David. Meilleur. Oui, parce que contre Dijon, il avait en face de lui son adversaire numéro 1. C'était le meneur Stanley Jackson. Et comme Jackson n'a fait que 2 passes aux 3, ouais. Donc Laurent Sierra est maintenant le premier passeur du championnat, on va dire comme d'habitude. Voilà, depuis donc le match en retard de mardi. Voilà. Ouais, peut-être que je pense à actualiser mes fiches alors un petit peu. Hein. Laurent Sierra avec Cyril Julien à l'intérieur à 5 secondes de la fin de la possession. Regardez. Il n'y avait quand même pas beaucoup de place entre Goulias et Calabria pour passer ce ballon. Et Laurent Sierra a trouvé Cyril Julien. Mais ce qui est rassurant pour le PSG justement, c'est comme Darius Hall pour l'instant, c'est peu utilisable on va dire, puisqu'il a du mal à se remettre, notamment au niveau du rythme. C'est que Cyril Julien puisse autant accepter et prendre ses responsabilités offensives. Parce qu'imaginez qu'avec Hall en difficulté, Julien qui refuserait un peu l'attaque, ce serait plus difficile du côté PSG. Viens l'attaquer avant, ok? Maintenant on attaque.
On reste encore 2. Donc, regarde bien Laurent. Laurent va me regarder à chaque fois pour le changement de défense. Ok? La prochaine attaque. Tu vas jouer ici. Christophe. Brian. Ok, Cyril. Rémi. Ok, et Laurent. D'accord? Tu donnes le ballon là. Brian, il s'en va. Ok? Et là, tu viens à Cyril faire pick and roll avec lui. Ou comme ça, ou comme ça. La Gulias. Et hey, là, ici, Laurent, on attend 10-12 secondes avant de commencer. On ne démarre pas tout de suite. On regarde un peu. Hein? On se joue pick and roll avec toi. Voilà les péons. Et voilà la réussite. À 3 points, 4 sur 7, 2 sur 6. Ouais, surtout un ça se tient, hein, ça se tient. Tout 59% quand même pour le PSG. Ouais. Derrick Taylor. Ouais, toujours cette défense de zone, ça fait 2 ou 3 fois qu'on nous en parle, mais c'est vrai qu'elle explique certainement la difficulté des Palois à se détacher véritablement. Didier Gadot, intérieur pour Golias qui se retourne et qui marque. Ouais, la solution, c'est bien celle-là. C'est 2,13 m, 135 kg. The answer. The answer. Laurent Sierra. Faute offensive de Laurent Sierra. Semble... Non, de Christophe Dumas. Il est furax, Christophe Dumas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit coup de coude sur un départ pour se démarquer. Derrick Taylor. Et... sur le pied de Thierry Gadou. Et ça fait beaucoup de balles perdues quand même pour les Palois. On en est à 8. Tous perd. Même les balles. Même les balles. Je pense que généralement, il y a peu de balles perdues. C'est vrai. Christophe Dumas. Oh là 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 Brian Howard encore. Qu'est-ce qu'il est précieux depuis le début du match. Brian Howard, on le revoit. Un petit tir en évitant le contre de Golias. C'est parfait, du très bon travail. Golias, le dunk de Robert Golias. Il est fort, ce nounours. Il faut quand même rappeler que c'est son surnom, c'est pas... il passe ça comme ça. Ouf. Et là, il ne s'agissait pas de mettre une main. Ça faisait très mal, c'était la fracture assurée. Duncan Nounours qui en est maintenant à 11 points. Meilleur marqueur palois et meilleur marqueur du match, ex-aequo avec Brian Howard. Et là, 2 points de plus pour Christophe Dumas. On monte en rythme. Tiens, sous le regard de Richard Dacoury, directeur sportif du PSG Racing, qui a raté sa carrière il y a 2 ans. Il l'avait commencé, on s'en souvient, à l'époque de Barry White. Ex-grand joueur du championnat de France. Allez, on écoute. 3, on fait 3 là, d'accord? Sur la touche. 3, change, Steph. D'accord, Freddy, tu fais 3 avec le pic. C'est Freddy qui fait la ligne de force. Ici, on a Steph et Didier. Vincent et Thierry qui sortent au pic. Allez vite dans les coins. Vincent, réduction. D'accord? Réduction ici pour la mettre là. Si on ne peut pas, on ressort la balle. Ok? On est là dedans, continue à la mettre dedans. Quand ça ferme, on ressort sur les extérieurs. Ok? Allez, go! Alors qu'on revoit le dunk monstrueux de Robert Golias. Et pourtant, Cyril Julien était monté au contre, regardez. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est grand et puissant. Allez, Didier Gadou avec Vincent Massingue. Il s'appuie toujours sur Massingue. Et bien encore sur Massingue, pourquoi pas, ça marche. Et une faute de Rémi Ripper sur une attaque paloise qui pour l'instant s'est contentée d'un 1-2 perpétuel entre Didier Gadou et Vincent Massingue.
Et lancer franc pour Vincent Mazingue. Avec de la réussite. Vincent Mazingue, on va peut-être le voir en gros plan. S'il continue comme ça, il va pas tarder à être le Karl Malone blanc. Hein. Ouais, il est oui, musculairement, il a pris un volume là, c'est assez impressionnant. Et balle récupérée par Thierry Gadou. Stéphane Rizaché, Freddy Photo. Rizaché. Oui, avec l'aide de la planche. Christophe Dumas. Dumas avec Rémi Ripper à 5 mètres. Rebond pour qui? Quel joli rebond offensif encore une fois pour Cyril Julien qui malheureusement derrière perd le ballon. Ah, il n'est pas payé de sa hargne sous les panneaux. Oh là là, décidément c'est le problème de Pau en cette première mi-temps, les balles perdues. Et là Stéphane Rizaché et Thierry Gadou ne sont absolument pas compris. Voilà, regardez, Pau 9 balles perdues et le PSG 7. Et Claude Bergeau qui s'interroge. 40 secondes à jouer. Qu'est-ce qui se 3 passe points d'écart. Il y a un petit peu de sueur qui traînait sur la ligne à 3 points du côté de la défense paloise. Voilà. Regardez ce rebond. Énorme de Cyril Julien qui en fait perd le ballon après en essayant de le contrôler. Laurent Sierra. De toute façon, la dernière possession sera pour Pau. Et la faute de Vincent Mazingue. Oh, de rage. Cyril Julien est allé écraser un dunk. C'était après le petit sifflet, bien sûr. Et donc, pas de panier. Et nouveau temps mort. On va essayer d'écouter ce qui se passe du côté du PSG Racing. Laurent Sierra à 20 secondes de la fin de la première période. Christophe Dumas, il reste 10 secondes et la balle sera toujours pour les Parisiens. 10 secondes pile. Le rebond, Brian Howard, il est contré. Oui, mais faute de Didier Gadou. Mais Howard, quelle activité en cette première mi-temps quand même. C'est son 3e rebond du match. Mais il y aura un ballon de plus pour Pau dans le cas évidemment Brian Howard réussit son 2e lancer franc. 4 secondes 7, de quoi marquer un panier. Premier lancé raté.
Et le deuxième en revanche est réussi. Il y a 2 points d'écart en 5 secondes. Peut-être un Fotou shoot qui va très vite. pour Thierry quelle Gadou. passe. Au buzzer, le panier est accordé Quelle à Thierry Gadou. lucidité. Thierry Gadou, pardon. Lucidité de la part de Fred Fotou qui a passé, regardez, complètement le premier rideau défensif et après il sert sur un plateau Thierry Gadou. C'est magnifique. Score final, 39 à 35. On va regarder l'actu sport sur notre antenne et on se retrouve dans une seconde. Surtout, restez avec nous parce que juste derrière, bien évidemment, il y a, comme chaque samedi soir, le journal de l'Europe. A tout de suite. Palois, par contre, Dante Calabria est dans le 5 de départ. Et Robert Goulias, bien entendu, l'homme qui a dominé avec sa puissance la première mi-temps. C'est parti pour la deuxième période de ce match. Avec le premier ballon pour les Palois, mais pas pour très longtemps. Récupéré par le PSG Racing. Ah, ça fait une balle perdue de plus pour Pau quand même. Laurent Sierra. Alors il faut signaler une chose, Didier. Thierry Zig n'a pas participé à l'échauffement avant le début de la deuxième mi-temps. Et j'ai cru comprendre des moments de tension. Laurent Sierra qui donnait de la voix, etc. Thierry Zig ne bougeait pas, il restait scotché sur le banc, il n'est pas blessé. Je pense que Thierry Zig doit être assez mécontent de ne pas avoir joué la moindre seconde en première période. Et je me demande si il n'a pas fait ça tout simplement histoire de faire grève, du genre si je joue pas, c'est pas la peine que je m'échauffe. Ça ressemblait fort à ça. Mais c'est vrai qu'il y a une concurrence cette année d'abord de la part d'Asteric qui a vraiment gagné beaucoup de temps de jeu puisque c'est un joueur très actif sur le terrain, enfin on vous l'a déjà dit. Et puis Christophe Dumas. Christophe Dumas qui est un shooter pur comme Thierry Zig. Et c'est lui qui pour l'instant passe devant Thierry Zig. Goulias et la faute. Le voilà Thierry Zig. Il pose beaucoup de problèmes Goulias quand même parce que lorsqu'il ne se débrouille pas pour récupérer un ballon au rebond offensif, il y va en puissance et là, difficile même pour un joueur solide comme Cyril Julien, difficile de l'empêcher d'aller chercher au moins un lancer franc en tout cas. Et Goulias qui met son deuxième lancer. Attention, parce que là l'écart est monté à +6 après une minute de jeu. Dumas, Laurent Sierra, Brian Howard, Cyril Julien, Dumas, Cyril Julien. Ouf, il perd, il est tout seul Laurent Sierra. C'est manqué, pourtant il avait le temps d'essuyer le ballon avant de shooter. La passe de Cyril Julien était belle et la faute est pour Thierry Gadou. Et même David, son robot offensif qui est allé chercher encore Cyril Julien. Regardez, on le voit, il a évité de peu les barrières. Ah, c'est un duel quand même, Julien-Goulias dans ce match. Allez, au lancer franc, c'est Laurent Sierra. Qui, cette année encore, fait plus de passes qu'il ne marque de points. C'est assez rare quand même. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs comme ça, je pense, en Europe. Il est à 8,2 passes décisives. Il marque 7,8 points. Thierry Gadou. Faute technique au banc. Au banc, a priori, du PSG. Pour qui un groupe de joueurs, je dirais, entre non, c'est le staff, ouais. Du PSG plutôt, ouais. Didier Domez qui regarde dans tous les sens, qui ne comprend pas, qui se dit mais de quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Les voilà les accusés, ils sont 3-4 au début du banc. Et généralement quand c'est comme ça on essaye de se faire oublier.
On regarde ses chaussures, on sifflote un peu. Parce que c'est vrai que ça, c'est un peu une palissade, mais faute bête parce que il y a les points, des lancers, derrière il y a la possession. Ouais. Quand on est déjà mené de 6 points, c'est moyen. Regardez, là c'est simple, sur cette possession, on peut arriver à 10 points d'écart pour la première fois du match. Regado, Freddy Photo, Calabria, Goulias, ligne de fond, c'est court. Rebond Julien, Laurent Sierra. Laurent Sierra qui est passé, belle passe pour Rémi Ripper. Magnifique cette passe encore de Sierra, c'est sa 5e. Alors il va arriver à en faire une dizaine, comme d'habitude. Oh, la faute de Goulias. En fait, c'est un écran sur Laurent Sierra. Laurent Sierra donc vient de manger un mur. Et selon les arbitres, Goulias était en mouvement. Difficile à dire. Regardez. Alors voilà l'écran qui va poser. Il n'y a peut-être pas faute. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Laurent Sierra était tellement surpris que... Et une autre, de l'autre côté. Voilà, comme quoi... c'est comme dans la vie, tout s'équilibre. C'est un grand philosophe, David. Oui, à 2 francs. Et bien là, voilà, celle-là. Ça, c'était la superbe passe d'abord de Laurent Sierra pour Rémi Ripper. Et il y a donc 5 points d'écart. Tony Parker va rentrer en jeu. Rizaché. Goulias encore. Il a vraiment de très grosses qualités offensives, Goulias. On insiste un petit peu dessus, mais c'est vrai que c'est un joueur qui découvre le haut niveau. Le championnat hongrois, c'est quand même très moyen. Et il est capable de progresser énormément encore. Brian Howard pour Cyril Julien. Laurent Sierra qui a pris Freddy Photo à contre-pied. Ce sera un retour en zone. Non, l'arbitre laisse jouer. Finalement pour les Palois, 2 contre 1 avec Photo et la faute de Christophe Dumas sur Freddy Photo. C'est dur, intentionnel. C'est très dur. Non. Sportive, jamais là. Non. Enfin bon. Oui. On va pas prendre parti, mais c'est vrai qu'il il est agacé, Didier Dobels. Et c'est vrai que dans ces cas-là, regardez là. Il va clairement au contre. Parce que si là il y a une antisportive, dans ces cas-là, Richardson, du temps de sa grandeur, il avait une antisportive à chaque fois. Dès qu'il respire, il va à chaque fois. Bon, il le bouscule. C'est physique. Oui, mais faut pas. Allez, on écoute. N'oubliez pas de montrer une aide et de revenir. Laurent Sierra, Steph, là, tu sais bien qu'il va passer. Laisse-lui marquer 2 points. Laisse-lui marquer 4 points. Mais qu'il fasse pas de passe. Ok? Help and recover. On s'est encore fait prendre un rebond là. On est 3 à l'extérieur quand il y a un shoot là tout à l'heure de War. Allez-y tous. 5 qui sautent d'abord au rebond. Ok? On continue sur eux. La même chose. Si on ne peut pas, Thierry, la passe intérieure. Là, enchaîne le pic. Robert, triangle opposite. Pick and roll avec Thierry et Freddy. Ok? We keep on defense, go! Et Freddy, les deux, Oui, on revoit la réaction de Christophe Dumas. Bon, évidemment, pas très satisfait. Et ça fait quand même deux cassures potentielles en très peu de temps, David. La faute technique infligée au banc. Et puis maintenant, donc l'antisportive à Christophe Dumas. Et après Calabria, c'est donc Freddy Photo au lancer franc. Soit dit en passant, Calabria, il a toujours la tête dans le seau. Ouais, il a mis ses 2 lancers francs sur la faute technique et c'est tout. Pas un seul tir en 15 minutes de jeu. Et la balle pour les Lambernais. L'occasion de justement, nouvelle occasion d'arriver à la barre des 10 points. Photo. Calabria. Photo, Calabria, Rizaché. La faute de Ripper. Non, là on ne siffle pas. Et finalement, ce sera pour les Parisiens. Et bien, les Palois n'arrivent pas à prendre ces 10 points d'avance. Tony Parker.
Tony Parker, rappelons-le quand même, l'un des plus jeunes joueurs du championnat de France cette saison. C'est même le plus jeune parmi ceux qui ont un vrai temps de jeu. Oui, c'est ça, qui joue réellement, oui. Bah, c'est tout simplement aussi un des 10 meilleurs jeunes joueurs européens de 18 ans, on va dire 18 ans et 17 ans. Thierry Gadou. Et on arrive enfin, après plusieurs tentatives, à plus 10 pour l'élan béarnais. 48-38. Là, c'est un moment de vérité pour le PSG Racing. Christophe Dumas. C'est Julien. Il reste 6 secondes. Il va falloir shooter. 4 secondes. La passe et 2 points pour Brian Howard. Ils s'en sortent bien. Quel match à la fois de Cyril Julien et de Brian Howard ce soir. Vraiment très actifs tous les deux. 6 sur 7 au shoot pour Brian Howard. Et Goulias qui continue. Reste encore un bon tir, c'est manqué et rebond. Et oui, retour en zone. Le pied qui était passé par-dessus la ligne médiane. Faut dire, c'est pas facile pour Tony Parker là. Le match est en train de se jouer en partie et puis Parker se retrouve comme ça à mener le jeu du PSG. Retour de Darius Hall à la place de Cyril Julien. Qui a été fantomatique, on vous l'a dit, 6 minutes 30 de jeu, 3 fautes personnelles, 2 balles perdues, voilà. Monte Calabria. Freddy Photo. À l'opposé, Stéphane Rizaché. Photo. Intérieur pour Thierry Gadou. Le contre. Et derrière, c'est Goulias. Et oui, il a ce sens du rebond offensif, Robert Goulias. Certes, il mesure 2m13, mais il est quand même dans le parfait timing à chaque fois. Ah, il fait l'écart, Robert Goulias. Brian Howard. Et c'était encore notre Hongrois qui était là en défense. Ah, c'est les deux meilleurs joueurs sur le parquet face à face. Brian Howard et Robert Goulias. Neno Seric. Darius Hall. Rémi Ripper. Il reste 7 secondes pour la possession. L'a-t-il vu, Tony Parker? Oui, il l'a vu parce qu'il prend le shoot à 3 points. C'est très court. Et la faute pour Freddy Photo. Ah, c'est vrai parce que le tir de Tony Parker était tellement crispé qu'il a au minimum touché en tout cas le ballon. Freddy Photo. Mais voilà Tony Parker au lancer franc. Qui a déjà quand même marqué 8 points. C'était contre Antibes sur l'antenne de Pathé Sport en 11 minutes de jeu seulement. Et c'est surtout en Saporta qu'il joue beaucoup puisque les adversaires étant assez faibles quand même, il faut le dire, la poule du PSG, certains adversaires en tout cas. Oui, ils ont passé 40 points cette semaine à Skopje. À Rabotiki Skopje, oui. Et du coup, il joue 15 minutes en moyenne par match à Saporta et il marque plus de 7 points et à 60% s'il vous plaît. Et rappelons que le PSG joue mardi sur le parquet de Sarajevo. Là où les Palois justement avaient rencontré Budućnost Podgorica. Puisque bon souvenir d'ailleurs. On ne peut pas aller jouer. Oui, bien sûr. Victoire des Palois à la clé. Première journée d'Euroleague cette saison. Thierry Gadou. Rizaché. Et oui. Ça, c'est encore du Rizac. C'est-à-dire en l'air, il arrive à avoir une synchronisation assez exceptionnelle, même quand on a l'impression qu'il est en déséquilibre. Darius Hall, Rémi Ripper. C'est pour Brian Howard et pour Aseric. Ils s'en sortent bien. C'est manqué. Et la balle sera pour les Palois. Photo, Rizaché, Thierry Gadou. Calabria. À l'opposé, oui, Calabria. Bingo! Ouais, c'était le beau ballon pour Calabria. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le banc
de Pau s'est jeté en l'air sur ce tir, histoire de, comment dire, de traduire un petit peu la libération des doutes de Dante Calabria. Et retour de Donnell Harris à la place de Rémi Ripper. Vincent Mazingue lui aussi va revenir sur le parquet. Et voilà Mazingue. Rémi Parker à 3 points. Oui, celui-ci est rentré. Ouais, il a la classe ce garçon. Hein. Pourtant le shoot extérieur c'est paraît-il ce qu'il doit encore perfectionner. Bah, c'est vrai parce qu'il est tellement fort en pénétration. Et Freddy Fotou veut lui montrer que lui aussi il sait les prendre les shoots à 3 points. Celui qui donne à manger à ses poules pour passer le temps. Vous l'avez vu en présentation. Là, il vient de lâcher une petite bombette à 7 mètres. Rebond pour Darius Hall qui ne marque toujours pas. Et finalement, c'est Mazingue qui joue vite avec Fotou. Rizaché face à Tony Parker. Fotou dans l'intervalle, bien sûr. Jeu de transition pour Thierry Gadou. Pour Calabria, pardon. Qui est victime d'une faute. Elle a pourtant fait une série de feintes Calabria, mais ça n'a pas empêché de prendre 200 kilos à peu près de muscles sur la tête. Tiens, puisqu'on parle du McDo, Dante Calabria, on s'en souvient. Il y a le dernier McDo il y a 2 ans, c'était à Bercy. Ouais. Il y avait Mike, notre dieu à tous. Et dans l'équipe de Mike, il y avait Dante. Et Dante Calabria, ouais, qui était en fait à la recherche d'une place dans le roster des Bulls. Et il y avait aussi un certain Hongrois, non pas Goulias, mais Cornel David, l'autre joueur hongrois de très haut niveau, qui lui a gagné sa place avec les Bulls. De façon quand même assez surprenante. C'est pas qu'on n'aime pas Cornel David, mais il y a quand même un paquet de joueurs européens qui sont 100 fois plus forts que Cornel David. Bien sûr, bien sûr. Ouais, quand je pensais que Rigono n'a pas réussi à trouver une place dans l'effectif, c'est plutôt amusant, quoi. Ouais, bah on peut soit en rire, soit en pleurer, ouais, ça dépend. En tout cas, celui qui pleure, là, c'est Darius Hall. Il vient de faire un airball quand même à 2 mètres du cercle. Il fait un match catastrophique. Golias. Calabria. Ah, il finit même par terre, le pauvre Darius. Pourtant, il était si fort. Freddy Fotou. Calabria et... 3 secondes sifflées à Goulias. Qu'est-ce qu'il a fait, la Goulias? Ça doit être un langage universel pour dire ça va pas la tête. Sans doute, ouais. C'est-à-dire que comme il ne parle que hongrois, il est obligé de faire beaucoup de gestes quand même pour se faire comprendre par les arbitres. Il ne parle pas du tout anglais, même le langage du basket. Oh là là. Il était un peu prétentieux face à Golias quand même, au niveau physique. Et Stéphane Rizaché qui sort côté palois. Retour de Didier Gadou. Tiens, vous parliez en présentation justement des joueurs de l'équipe qui a remporté 51 matchs de suite. Dernière défaite en saison régulière, c'était face à Villeurbanne en février 96, si je ne m'abuse. Ben, il y en a Freddy Fotou. Ça tombe bien, on en parle. Il y a 2 joueurs, hein, Didier, qui ont joué ces 51 matchs. Oui, c'est vrai, c'est assez facile à trouver parce qu'il y en a 3 qui ont pratiquement né sur le plancher. C'est les 2 frères Gadou et puis Fotou. Ben, vous en choisissez 2 parmi les 3 et c'est... Voilà, celui qui manque, c'est Thierry Gadou qui a été blessé la saison dernière. Voilà, c'est ça. Et la faute pour Dante Calabria. Et Franck Chiloemba qui va faire son entrée en jeu pour remplacer Goulias. Tony Parker. Et qui finalement joue beaucoup. Laurent Sierra n'est toujours pas revenu sur le terrain. Christophe Dumas. Ouais, pour Nenoa Seric. On va dire que c'était une passe. Et la faute sur Donnell Harris.
Alors au niveau des fautes, il y a peu de fautes de siffler dans cette deuxième période. C'est la 6e pour les Palois en deuxième mi-temps. Et c'est surtout pour Didier Gadou la 3e. Premier joueur palois à 3 fautes dans ce match, Didier Gadou. Sous le regard de Laurent Sierra. Sachant que l'écart grimpe petitement mais sûrement. Plus 14 maintenant. Oui, pas plus que les 3 meilleurs, enfin pas les 3 meilleurs joueurs du match du côté PSG, mais en tout cas les 2 meilleurs, Cyril Julien et Brian Howard, sont sur le banc. Pour Brian Howard, c'est d'ailleurs une petite surprise. Peut-être pour le reposer avant de pouvoir revenir pour les dernières minutes. Mais pour ça, il faut déjà tenir et ne pas laisser peaufiner. Ah, il y a quand même 12 points d'écart. Derek Taylor. Ouais, qui est exactement, enfin qui est même plus que 2 fois âgé que Tony Parker hein, quand même. Hein. 36 ans contre 17 ans. Ah, Derek Taylor, il était parti se promener dans le fond, mais il était parti à l'opposé. Petite mésentente là sur le système. On est dans les 10 dernières minutes du match. Et le PSG a une balle pour revenir à 10 points d'écart. Peut-être moins. Donald Harris, Christophe Dumas. Pas de réussite pour Christophe Dumas. Il est toujours court, Darius Hall. Et alors ça, c'est vraiment symptomatique. C'est vraiment symptomatique, Didier. C'est terrible pour Darius Hall du fait qu'il est pas revenu. Parce que l'année dernière, là, avec ce ballon-là, il montait comme un avion. Il allait dunker une main et après, il faisait le malin. Et ben là, regardez, c'est un peu comme Rantamplan, le pauvre, trop court. Ah, tout à fait, ouais. Il n'est pas dans le rythme encore vraiment de la compétition. Et voilà un gros plan, Darius Hall. C'est vrai que c'est promené cette semaine, mercredi, contre les Macédoniens de Skopje. Mais bon, l'opposition était quand même pas très importante. Et là, on le voit dans un match comme ça de haut niveau, comme c'est difficile. Allez Darius, fais-nous mentir. Boum. Et voilà, le premier panier. On pouvait attendre pire d'un premier panier quand même. Hein. Oui. Le premier panier de Darius Hall. Et Vincent Lassin qui boitille, s'est fait mal peut-être. Non, c'est pas une entorse, qu'il arrive à peu près à poser le pied. Plus 8 pour les Palois. Ça se comprend que Claude Bergeau demande un temps mort, puisque les Palois là viennent d'encaisser un 4-0. On écoute. On va regarder les statistiques sur cette partie, avec toujours une jolie réussite des deux côtés. Ouais, qui a légèrement baissé, mais enfin qui a plus de 50% pour un match de ce niveau. De toute façon, c'est assez remarquable. Avec un 6 sur 11 quand même, hein, côté palois à 3 points, ce qui est là très fort. Au rebond, ça donne quoi alors? La égalité et toujours autant de rebonds offensifs. Regardez, plus de rebonds offensifs côté PSG que défensifs, et juste un de moins du côté de Pau. Mal perdu, 14 contre 12. Alors que là, ça doit être la cheville de Vincent Mazingue. Ouais, ça peut être une entorse quand même. Ouais. Thierry Gadou avec Derek Taylor. Et coup de sifflet de Pierre-Yves Bichon. Faute là-bas au bout de Christophe Dumas. Alors Stéphane Rizaché va revenir sur le parquet. Thierry Gadou. Thierry Gadou. Avec Chilo Mba. Son premier panier du match pour son premier tir du match, Chilo Mba. Avec Claude Bergeau appelle le joueur missionné. Missionné parce qu'il est là pour des, il l'a prévenu, il est là pour des missions très spéciales puisqu'il s'agit de faire oublier Ronnie Smith, difficile en tout cas, mais en tout cas, il fait bien son travail, Chilo Mba. Et un marché sifflé contre le PSG, encore une balle perdue. Alors on voit Neno Asteric vient s'écraser contre Thierry Gadou. Stéphane Rizaché. Thierry Gadou, Didier Gadou qui essaye de passer Brian Howard, il le passe et
Et la balle était en phase descendante et c'est un panier accordé à Didier Gadou. Donnell Harris là qui n'avait pas eu le compas dans l'œil. Regardez, ça touche la planche, mais oui bien sûr. En plus ça me semblait court comme tir, donc c'est un peu dommage pour Donnell Harris. Ça semblait ne pas pouvoir rentrer. Oui, pour Darius Hall. Vous voyez, ça, ce genre de shoot par exemple, ça rentrait à chaque fois. Oh là là, Darius Hall n'a pas apprécié apparemment la faute de Chilemba, mais on se demande pourquoi, parce qu'il n'y avait rien de dangereux quoi que ce soit. Il se touche les lèvres. Il est surtout certainement très frustré par son match, Darius Hall. Allez, on voit ça ralenti. C'est parfait. Hop, oui, enfin bon, voilà, il y a une faute. Ah, c'est vrai que comme fiche de stats, il pouvait arriver mieux quand même. 2 points pour l'instant inscrits par l'Américain. Sous l'œil de Pierre Seillant qui semble assez serein. Allez, le deuxième lancer franc pour Hall. Et ça fait quand même toujours plus de 10 points d'écart. Et les Palois semblent avoir bien en main cette rencontre. La faute de Christophe Dumas sur Stéphane Rizaché. Et voilà le retour de Cyril Julien. Il remplace Donnell Harris. Et confirmation, a priori Thierry Zig est bien puni de sa bouderie, puisque tout le monde a joué à Paris, sauf lui. Et à Pau, eh bien, il n'y a que Florent Pietrus qui n'a pas joué pour l'instant. Alors la question maintenant, est-ce que le PSG a les moyens de revenir? Sierra. En tout cas, toutes ses meilleures armes sont sur le terrain, même si le problème c'est Christophe Dumas avec ses 4 fautes. Darius Hall. Je peux rappeler que les deux, avec Darius Hall et Christophe Dumas, étaient coéquipiers au BBC l'année dernière. Julien. Ça fait 10 points, oui, pour Julien. Et le coup de sifflet pour la faute de Cyril Julien. Sa 3e faute. Face à Derek Taylor. Lancer franc pour Derek Taylor. Donc l'américano-allemand. Ils ont la particularité, ces deux équipes, d'avoir 2 joueurs américains naturalisés allemands. Donc Donnell Harris d'un côté et Derek Taylor de l'autre. Et Darius Hall qui perd le ballon. Intercepté par voilà Derek Taylor et maintenant Stéphane Rizaché. Derek Taylor à nouveau. En tout cas, c'est bien vu de la part des Palois parce que ça a complètement surpris les Parisiens. Cette presse tout terrain. Et nouveau coup de sifflet. Avec un joueur qui a le pied dans le saut de glace, c'est Vincent Mazingue. En pénétration, Taylor, il est contré par Laurent Sierra. Laurent Sierra, Cyril Julien, ou la faute de Thierry Gadou. Ah là, il a voulu voir la marque de la montre de Cyril Julien. Et c'est sa 3e faute à Thierry Gadou. C'est simple, ce sont les 2 frères Gadou les plus sanctionnés, tous les 2 à 3 fautes. À Pau. Lancer franc pour Cyril Julien. Le premier est raté. Alors, vous avez dit que c'est une équipe qui avait des difficultés au lancer franc
Le PSG, en début de saison, ils sont à 61% avant ce match. Et ils sont même avant-dernier de la Pro A. Même si, jusqu'à ce soir, et c'est vrai qu'on a oublié de le dire, Brian Howard était à 100%. Au lancer franc, 14 sur 14, mais il a raté un de ses deux lancers tout à l'heure. Rizak qui marque 2 points de plus. Il est maintenant à 12. Christophe Dumas. Dumas, Julien. Brian Howard. Laurent Sierra. Sierra. Oh, c'est difficile. Là, il devait chercher le alley-oop peut-être, mais c'était vraiment difficile. Hein. Mais la balle est toujours pour les Parisiens. Et Sierra, il préfère venir marquer tout seul. La contre-attaque. Et c'est son premier panier seulement, Laurent Sierra. Et Stéphane Rizaché qui cherchait le alley-oop avec Thierry Gadou. Donc maintenant, c'est concours de alley-oop. Bon, mais à chaque fois, ils sont ratés. Oh, quelle feinte! Ouais. Bon, il n'y a pas la fin du gel derrière, c'est dommage, mais... Bon, ça devient un peu débridé tout ça, mais pas forcément dans le bon sens. Hein. Apparemment, on a reproché à Stéphane Rizaché la tentative de alley-oop pour Thierry Gadou, en lui expliquant que à Pau, Thierry Gadou n'avait pas fait de alley-oop depuis 8 ans. Et nouvelle faute. Bon, Darius Hall. Sale journée hein, pour Darius Hall. C'est terrible. Son plus mauvais match depuis qu'il est en France, c'est clair. On va pas enfoncer le clou, mais bon, si on regarde les stats entre guillemets de Darius Hall ce soir, c'est 4 fautes, 3 points, 3 balles perdues. 3 balles perdues, voilà. Le deuxième lancé est réussi également. Laurent Sierra. Julien. Seric. Sierra à 3 points. Et Julien qui marque. Allez, on voit ça au ralenti, c'est pas mal. Franck Schilenbach avait complètement oublié de fermer la porte, c'est Julien. Rizaché, Didier Gadou. Thierry Gadou pour Rizaché. Deuxième tir à 3 points à la lead. Il fait grimper son compteur, il est à 15 points maintenant. Faute de Terry Taylor sur Laurent Sierra. Il ressemble à Emmanuel Davis. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas le même niveau de jeu. Hein. Non, parce qu'Emmanuel Davis là, va jouer en NBA la saison prochaine. Il démarre d'ailleurs le 5 novembre. Où ça, Seattle ou Denver? L'un des deux. Je ne sais plus. Seattle. Désolé. Je crois que c'est Seattle. Seattle. En doublure du gant. Du glove. Du glove. Gary Payton. Didier Gadou. Chilo Mba, Rizaché. Thierry Gadou. Didier Gadou. Et on reste toujours à cet écart de 12 points. Intérieur pour Thierry Gadou. Ouais, qui est passé. Ouais, il fallait vraiment qu'il tire parce que là, il a failli avoir 3 secondes. Il a attendu le bon moment. Il marque Thierry Gadou. Troisième joueur au-delà de la barre des 10 points. Du côté de Pau. Tel que le match se déroule là, on n'a pas l'impression que le PSG a les moyens de revenir. Hein. Non, ils sont fait décrocher finalement minute après minute depuis la reprise. Et c'est vrai que ça semble extrêmement difficile. Thierry, ok, 2 minutes de Thierry là. On fait ça. 3 là-bas. Steph, tu te places ici. Ok. Dante, you place the best line. Didier et Derrick. Ok. On a l'air de Francky ici. D'accord.
On joue là-dedans. Et ensuite, ça continue. Non, j'ai dit tu changes, je t'ai dit avec Ganté. Ok? Toi, tu prends poste 4. Poste 4. Ok? Là-dessus. On continue sur les fixations, nous. Ok? Keep on aggressivity, mais long time. Ok? Forget pause. Allez, go. Alors quand on voit la réussite de tir de chaque côté avec les Palois qui sont montés là à 60%. Et ce 7 sur 12 comme excellent à 3 points côté Pau et le match nul au rebond. Allez, sur ce dunk de Darius Hall, la seule véritable action décisive qu'il ait fait dans cette rencontre. Dobel très soucieux. C'est vrai que pour l'instant, le PSG n'a jamais perdu de beaucoup ses rencontres. Les Parisiens ont été battus 2 fois pour l'instant championnat de France. C'était seulement de 6 points à Villeurbanne et de 7 points à domicile contre Le Mans. Même à Vitoria, en Coupe Saporta, ils n'ont perdu que de 7 points. Et là, l'addition est quand même un petit peu sévère. Il y a 12 points. Mais ça peut monter encore un peu s'il n'y a pas de réaction parisienne. Calabria. Et Stéphane Rizaché qui vient embrasser Pierre-Yves Bichon. La faute sera pour Rémi Ripper. C'est fort. Rizaché. Son 16e point. C'est justement sa moyenne depuis le début de saison au championnat de France. 15,6 pour Stéphane Rizaché à 55% quand même. C'est pas mal du tout. On n'a pas encore parlé, alors qu'on voit Laurent Sierra. On n'a pas encore parlé justement des... Ils sont très très copains, on le sait, Laurent Sierra et Stéphane Rizaché. De peut-être, parce que ça fait déjà un an qu'on en parle, interception de Didier Gadot. Ça, il le fait très très bien. On n'a pas encore parlé de peut-être des retrouvailles la saison prochaine, même si évidemment Laurent Sierra dira faut pas en parler, c'est anticipé, même si Pau dira mais non, c'est pas du tout l'actualité, il n'empêche. C'est vrai que Pierre Saillant apprécie beaucoup Laurent Sierra, a envie de le voir arriver à Portez. Et on sait que le président Saillant est un homme qui sait aller au bout des choses, donc tout à fait envisageable de voir d'un interproche Laurent Sierra du côté de Pau. Didier Gadou qui rate son premier lancer franc. Et 7 passes décisives quand même pour Didier Gadou ce soir. Autant que de points et 3 balles volées. Laurent Sierra, Ryan Howard, Rémi Ripper. Oh, il y a eu des chocs là dans la raquette. Et Cyril Julien. Cyril qui est à 15 points et 6 rebonds ce soir. Il est même maintenant avec ce dernier panier le meilleur marqueur parisien devant Brian Howard qui depuis que le match semble plier ne marque plus. Oui, c'est amusant, enfin c'est amusant. Il s'est un petit peu sorti du match, Brian Howard. Il y a eu sa... D'ailleurs il a marqué combien de points en deuxième mi-temps? 2 je crois. Ça doit être ça, David, oui. Didier Gadou pour un deuxième lancé. Pas le droit de lancer franc, mais enfin bon, on l'a vu ce soir faire tellement de choses, on vous a dit tout à l'heure, toute son activité dans les autres secteurs de jeu. Dante Calabria avec Stéphane Rizaché. Photo. Calabria. Raison de Brian Howard. Chilo Mba qui marque avec la faute. Et le lancer franc à venir. Il est évidemment du bon côté avec sa main gauche, il se protégeait très très bien.
raté. Rebond Cyril Julien. Ouais, il a marqué, c'est pas un spécialiste dans ses francs, hein, Franck Chilemba. Laurent Sierra. Cyril Julien. Sierra. Christophe Dumas, 3 points. Bingo! Et la faute de Foto. Ouais. Et une séquence à 4 points pour le PSG. Mais c'est trop tard. Hein, voilà, elle arrive beaucoup trop tard pour leur permettre de recoller complètement. Christophe Dumas qui en est à 12 points maintenant. Il a été le meilleur marqueur d'ailleurs, Christophe Dumas, du premier match de la saison du PSG. Il a mis 16 points. Et là, sur la claquette, c'est Rémi Ripper pour le PSG qui revient à 10 points. Alors, va-t-on voir le comeback de l'année? Le PSG qui a 2 minutes pour remonter 10 points. Ça s'est déjà vu, même si pour l'instant, on ne les sent pas spécialement dans l'humeur. Dans l'humeur de réaliser un tel exploit. Sait-on jamais? Freddy Foto. Il est passé, Freddy Foto. On se demande où d'ailleurs. Hein. Rizaché à 3 points. Alors, lui, il plie le match en deuxième mi-temps. Hein, Stéphane Rizaché. Julien qui attend que tout le monde soit passé pour marquer avec la faute et le lancer franc. Allez, lancer franc. Freddy Foto. Ouais, 1 minute 30, donc plus grand chose à craindre hein, quand même côté palois. Donc ils peuvent tranquillement laisser découler le temps qui reste sur l'horloge. 17 secondes, il n'est pas très pressé. La Freddy Foto. 9 secondes. Puis on joue avec 2 meneurs. Côté Pau, comme ça, il n'y aura aucun problème. Quoique. Et reprise de dribble. Ouais, David Taylor quand même, il a été coincé de la défense parisienne. Allez, on voit ça, il fait le reverse. Christophe Dumas arrive au bon moment et lui fait perdre à moitié le ballon. Laurent Sierra. À 3 points, non. Brian Howard, lui, à 3 points, c'est manqué. Rebond de Chilemba. Direct Taylor. Rizaché. 50 dernières secondes. Alors que Claude Bergeau hurle un système depuis son banc. Il reste des photos. Il va vous lâcher une bombinette. Non, finalement, il joue à l'intérieur. Et il marque. Il va s'attaquer au gros et il vient marquer en pénétration. Freddy Foto. Les 30 dernières secondes. Brian Howard. Il perd le ballon. Et la passe de quarterback pour Calabria face à Ripper. Il laisse passer Ripper et il marque. Et l'écart qui regrimpe. C'est le deuxième panier seulement de l'Américain ce soir. 7 points seulement pour Calabria. C'est pas vraiment un match qui lui a permis de se remettre en selle. Rebond de Laurent Sierra. Ah, Laurent, c'est quelqu'un qui se battra toujours jusqu'au bout, mais là, ça n'a pas suffi. La petite poignée de main de son ami Stéphane Rizaché. Score final 87 à 73, plus 14 en faveur de l'équipe de Pau face au PSG Racing. On va embêter un petit peu Cyril Julien. Cyril, on a l'impression qu'en deuxième mi-temps, jamais le PSG n'a eu les moyens de revenir dans le match. On avait fait un bon speech à la mi-temps pour recadrer toutes les choses. Je crois que ça n'a pas encore suffi. Il nous manque à travailler contre Pau, c'est sûr, parce que c'est une super équipe. Je crois qu'ils vont aller loin cette année, mais je crois qu'on va aller loin aussi. Et il faut qu'on apprenne à l'entraînement à jouer plus durement que ce qu'on a fait ce soir. Et peut-être que ce sera un peu plus facile quand Darius sera complètement revenu. Oui, Darius n'est pas encore complètement là, mais dès qu'il sera là, ça fera mal. Merci beaucoup, Cyril. On regarde quelques images ici avec Brian Howard qui aurait pu faire un MVP si le PSG avait fait la même mi-temps en deuxième qu'en première. Et bien évidemment, le MVP, on va le chercher où, Didier? Du côté de Pau? Ouais, du côté de Pau, bien entendu. Et puis, regardez ce grand garçon qui s'est promené
en première mi-temps avec 17 points au total. C'est Robert Goulias, c'est lui le MVP. Pourquoi? Parce que au moment où le match se jouait, il a pesé de tout son poids, de toute sa taille et puis aussi de sa fluidité parce que hop, il fait un petit tir main gauche là, il me semble. Il a pris 5 rebonds dont 3 offensifs, provoqué 3 fautes. Bref, c'est le MVP du match, le meilleur joueur. On est dans les... Oui, vous êtes où, David, là? On est dans les vestiaires de Pau Orthez. Avec justement le petit tour des vainqueurs du jour. Vincent Mazingue et sa cheville un petit peu abîmée. On va poser une petite question à Freddy Fautou. Freddy, c'est bien sûr en deuxième mi-temps hein, que l'équipe de Pau a fait l'écart. Oui, on savait que de toute façon le match a duré 40 minutes et qu'il fallait qu'on fasse un travail de sape. Bon, à la mi-temps, on était encore dans l'état, on était à 4 points d'avance. Puis après, grâce à nos rotations, je pense qu'on les a bien usés. Et que bon, peut-être qu'on était bon à prendre le lot, mais aujourd'hui quoi. Alors, est-ce que ça vous rassure un petit peu, après 2 sorties laborieuses face à Nancy et face à Dijon, de gagner, somme toute, tranquillement face au PSG Racing? Tranquillement, ça c'est vous qui le dites. En deuxième mi-temps, on n'a jamais pensé que le PSG pouvait revenir quand même. Hein. Parce qu'on a suivi les consignes. Peut-être que les 2 victoires à l'arraché contre Nancy et Dijon nous ont fait du bien. Parce que même si on ne jouait pas bien, on gagnait. Et ça, pour le moral, c'est bon. Et on savait que de toute façon, on n'avait pas peur de notre basket comme ça en 4 jours. Et que ça allait revenir. Et voilà pourquoi ce soir. Alors avant de faire les prochains rendez-vous ensemble, Freddy, on va, si le moniteur arrive, on va donner les résultats de cette 6e journée du championnat de France. Comme ça, tout le vestiaire palois pourra les entendre en même temps. Avec donc la victoire de l'Asvel face à Cholet, 94-61. Si je ne m'abuse, ça fait 33 points d'écart à l'arrivée en faveur de Villeurbanne face à Cholet. Besançon bat Nancy de 14 points, 79-65, c'est énorme aussi. Montpellier est allé gagner à Dijon d'1 point, 65-64. Alors ça, c'est énorme. Châlons-en-Champagne a battu Gravelines de pratiquement 20 points, 76-59.